Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On dit dans cet évangile, Jérusalem, Jérusalem, tu es abandonné. Et je dirais aujourd'hui, ce n'est plus Jérusalem, c'est Rome, Rome, tu as trahi. Rome, Rome, tu es abandonné de Dieu, car tu as trahi Dieu. Lorsqu'on voit tout ce qui s'est de plus en plus levé de boucliers contre le pape, même Brigitte Bardot, qui est une ancienne chorale française, une ancienne grande artiste française, elle dit au pape, monsieur, je ne peux plus vous appeler sainteté parce que vous n'êtes pas sainteté, vous êtes saleté. Voilà ce qu'elle emploie. Hein, en disant, vous donnez maintenant des mariages à des gens du même sexe, c'est l'abomination que vous faites rentrer dans l'église. Vous êtes le fils du diable, non le fils de Dieu. Et il y a de plus en plus de levées de boucliers identiques, de gens qui n'ont pas eu des vies très saintes, qui reprennent le pape dans sa fonction de pape. Hein? Eh bien, aujourd'hui, je dirais qu'on va rentrer dans des persécutions, et ça commence. Des cardinaux ont été suspendus, Cardinal Berg a été mis à la porte du Vatican, on lui supprime sa pension, l'évêque, 2 ou 3 évêques américains et un cardinal africain sont déposés par le pape parce qu'ils sont contre cette nouvelle encyclique qu'il a faite pour proclamer que tout le monde est égaux devant Dieu. Oui, tous nous sommes égaux devant Dieu. Oui, tous, Dieu a créé tels que nous sommes, mais il demande à se convertir. Jésus, sur la terre, il a dit « Convertissez-vous ». Marie apparaît sans arrêt à droite et à gauche, à qui elle veut, où elle veut, elle dit « Convertissez-vous ». Elle ne dit pas « Confortez-vous dans le péché ». À l'heure actuelle, on est en train de faire de l'Église une Église humaine. On suit le courant de l'humanité. Non, non, c'est là où la fausseté. Parce que dans le monde, on a commencé à faire le mariage pour tous, ça a commencé par la Norvège et puis c'est descendu jusqu'ici. Demain matin, on va se marier avec des chèvres ou des boucs. Je ne sais pas où on va aller. Et ça, c'est l'abomination qui reste dans le temple. Et l'Église, au lieu de combattre ces bêtises, elle rentre les pieds dedans et elle donne sa bénédiction. Ce qui prouve qu'elle n'est plus divine. L'Église est devenue humaine. Elle est pour l'humanité, en oubliant la divinité. Et comme elle a chassé la divinité, eh bien Dieu nous laisse libres. Mais qu'est-ce qui rentre quand Dieu s'en va? C'est le diable qui rentre. Et le diable fait son jeu dans l'Église. Quand celui qui est sur le trône de Pierre, le pape Bergogne François, hein, a été élu, la foule est tombée sur Saint-Pierre. C'est peut-être une bêtise, mais moi je crois que c'est un signe de Dieu. La semaine dernière, dans l'église où a été baptisé ce même Georges Bergogne, auquel il a fait la confirmation, auquel il a été ordonné prêtre, il y a une très grande statue de Saint-Pierre à la porte de l'église avec les clés de Pierre. La foudre est tombée, elle y a brisé les mains. Moi j'appelle ça un signe divin. Ça démontre qu'on ne peut pas suivre celui qui n'a plus les clés. Il a perdu le pouvoir des clés. Il est cet homme en blanc qui fait ce qu'il veut quand il a envie de le faire, mais il ne fait plus l'Église. Alors on va vous dire, oui, mais le dogme de l'infaillibilité pontificale dit qu'on doit croire à ce qu'il dit. Oui, on doit suivre le pape quand il parle est cathédra. Mais là, il ne parle pas est cathédra. Et puis par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il fait, il prouve qu'il est hérétique. Il prouve qu'il est hors de l'Église. Comment peut-on suivre quelqu'un qui est hors de l'Église? Et ça va plus loin. Saint Thomas d'Aquin a dit dans ses écrits que si on est en communion avec un hérétique ou un schismatique, le sacrement de l'Eucharistie est invalide. Donc on ne peut pas nommer ce monsieur dans l'unacum, parce qu'alors on détache le sacrement et devient invalide. L'Église est en train de traverser un sacré chemin. Mais, on l'a vu dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments bas, mais chaque fois elle est reçue de ses cendres. On a un exemple aujourd'hui avec ça. Je dirais que ce brave Bergogne, c'est Saul, qui a massacré Saint Stéphane, qui est l'Église. Eh bien, Stéphane est mort en priant pour celui qui le tuait, mais celui qui l'a tué s'est converti sur le chemin de Damas. Alors, prions pour que Bergogne ou François, comme on veut l'appeler, eh bien, il trouve sur le chemin de Damas le Christ pour le ramener à l'Église, le ramener à la vérité tout entière, qu'on arrête de changer ce qui, depuis des millénaires, a fait l'Église. Alors, c'est invraisemblable.
Aujourd'hui, c'est le monde arc-en-ciel. Hein, les LBGT ont droit à tout. Les catholiques, ils n'ont plus droit à rien. Notre brave Bergogne, qui a dit la messe de Noël à 5 h du matin, à 5 h du soir, pour après aller manger avec les pauvres de Rome. C'est bien. Mais on enlève là encore le sens du sacré. Il a donné la bénédiction parce qu'on dit que dans les écoles italiennes, il y a encore le concordat qui existe, on doit laisser les croix. Et le nouveau gouvernement dit, ben, étant donné qu'il y a d'autres religions, il faut enlever les croix des églises. On lui a demandé ce qu'il pensait, il dit oui, il vaut mieux enlever les croix des églises parce que les gens ne comprennent pas. Les croix des écoles, les gens ne comprennent pas. Mais il est le pape de qui? Il est le chef de qui? Des catholiques ou des autres? Des hérétiques? Non, l'Église va mal parce qu'on a perdu le sens de la famille, le sens du sacré, le sens de la patrie. On n'a plus rien. Alors, prions Saint Stéphane, aujourd'hui Saint Étienne, pour qu'il prie pour tous ceux qui ont quitté l'Église, pour ceux qui s'éloignent de l'Église à cause de la fausseté du Vatican. Prions pour que tous ceux qui quittent l'Église reviennent à l'Église pour vraiment faire de l'Église ce qu'elle a toujours été, la porte du ciel, ce qui nous conduit au paradis. Ainsi soit-il.